Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de Wingfoil avec la présentation de la planche de Wingfoil Stunt 2025. Allez, c'est parti! La Stunt, comment elle se positionne dans la gamme Gong? Alors, comme son nom l'indique, c'est la planche pour faire des cascades. C'est la planche surf freestyle, donc elle est faite pour faire des sauts, des tricks, des surfs. Même si Gong ne l'a pas encore fait, je classerai cette planche dans la gamme Pro Team Series. C'est vraiment une planche typée, utilisée par les riders pro du Team Gong. Donc son programme, c'est vraiment la compétition en surf freestyle. On peut la voir sous les pieds de Malo, Bastien et Clément sur chaque compétition du Tour mondial GWA. La Stunt, c'est une planche typée, mais c'est quand même une planche polyvalente dans son segment. C'est une planche polyvalente jump et surf. Si on décale le curseur vers le surf, on arrive sur la létale, et si à l'inverse, on le décale vers le jump, vers le freestyle, pour l'instant, il n'y a pas de planche 100% freestyle chez Gong, mais il y a plusieurs indices qui laissent penser qu'on pourrait avoir une planche pour faire des loops à l'avenir. C'est une planche typée mais qui reste accessible, mais ça sera toujours moins confort qu'une Lemon par exemple. Et c'est une planche qui demande un niveau à minima confirmé pour l'utiliser et confirmé plus pour en tirer vraiment les avantages. Niveau taille, cette année elle est disponible en 6 tailles de 4,4 50 litres à 4,11 92 litres et uniquement en technologie FSP Pro, soit un full sandwich PVC, pont carène, rail, avec une strate en carbone. Ce qui permet d'avoir quelque chose de super rigide, super léger et solide. En 4,8 80 litres, la planche est annoncée à 4,9 kg sans pad ni strap. J'ai pesé la mienne avec le pad, mais sans les straps, à 5 kg. Donc on est dans les clous. Et c'est plutôt quand même très léger. Niveau prix, cela s'étale de 899 € à 1049. La Stunt arbore une belle robe blanche comme le reste de la gamme FSP Pro, mais bénéficie d'un pad spécifique nommé Shock Traction Pad. C'est un pad qui va accrocher beaucoup plus. Il est aussi plus épais avec 8 mm, ce qui permet d'avoir un meilleur amorti. Au niveau du design, c'est une planche très compacte. Par exemple, la Lemon 2025 a quasiment les mêmes dimensions, mais 15 litres de moins. 4,8 57 de large pour 65 litres pour la Lemon et 4,8 57 de large, 80 litres pour la Stunt. À longueur identique, la Stunt est plus facile, mais à volume équivalent, la Lemon, vu qu'elle est beaucoup plus longue et plus large, va être nettement plus facile. Le volume, c'est bien, mais il faut quand même vérifier les autres paramètres d'une planche pour pouvoir avoir une idée de sa stabilité. Sur toutes les planches 2025 Gong, il y a 3 inserts de strap visibles, et il y en a 2 qui sont cachés sous le pad. Sur toutes les planches, il s'agit de l'insert du milieu et celui un peu devant et un peu derrière, et les réglages extrêmes sont masqués. Sur la Stunt, c'est différent. Vu qu'elle est faite pour les pros, c'est les 3 inserts arrière qui sont accessibles pour maximiser la performance en freestyle. Pour les spécificités du shape, je laisse Patrice vous expliquer cela et je vous mets la vidéo complète de Patrice sur la gamme de planches Wingfoil de Gong en haut à droite et en description. La particularité de cette planche qui est à nouveau d'avoir un nose avec des rails effacés. On a assez rapidement une arête ici qui se marque. Cette arête, elle a pour but de vous stabiliser à la réception. Donc, vous allez avoir quelque chose, quand vous réceptionnez notamment avec de la rotation, quelque chose qui ne va pas basculer sur le rail. C'est l'intérêt de cette arête. Et ensuite, l'arête à l'arrière permet à nouveau de libérer l'eau, d'être dans une situation de planning. Il y a beaucoup de manœuvres maintenant qui se font avec pop, réception, repop instantanément. On ne veut pas coller de l'eau ici. Travail de carène, on a un léger double concave pour amortir les touchettes, pour avoir quelque chose qui frappe moins fort sur l'eau. Ici, on est plat pour capter un maximum d'eau. Et on a une légère courbe, un léger kick sur le rocker pour permettre de repopper sans être bloqué, sans avoir le tail qui nous coince. La particularité au niveau de la outline, c'est que cette planche est très ronde en fait. On a beaucoup, comme on a peu de longueur devant les pieds, on a beaucoup de surface. Ça reste élégant parce qu'on n'est pas sur quelque chose de rectangulaire. Ça reste fluide dans l'eau, à nouveau parce qu'on n'est pas sur quelque chose avec un éplat qui pousserait de l'eau. On est fluide, on reste dans des choses très agréables à naviguer, mais on est sur la maximisation des réceptions, la maximisation
de la surface avec un volume condensé, une planche extrêmement compacte. Je vous donne mon ressenti après quelques images de la board à terre et sur l'eau. Allez, c'est parti! J'ai fait pas mal de sessions avec la Stunt 4.8 80 litres en 4.5, 4 mètres et 3 mètres. J'avais la 4.9 80 litres l'année dernière, mais j'ai pas pu faire de sessions comparatives car je suis passé au gonflable entre temps. Ces planches sont beaucoup trop proches pour faire une comparaison sans faire de session où on alterne de planches dans la même journée. Alors la Stunt, c'est pas la planche qui décolle le plus tôt. Alors, on le comprend facilement, c'est des planches ultra compactes. Si on veut une planche qui décolle facilement, c'est plutôt vers les midlands qu'il faut se tourner. Mais elle va quand même décoller mieux que la planche gonflable Hip Stunt. Et en fait, dans la plage normale d'utilisation de la wing, la planche décolle ultra tôt. Il n'y a pas de sujet, vous pouvez voir sur les images, je pompe quasiment pas. Et c'est ce qui compte pour moi avec ce type de planche. Car si tu sors en plage basse de ta wing, tu n'as pas la puissance pour envoyer des bons jumps. Et donc dans ces conditions-là, la planche elle décolle vraiment très bien, il n'y a pas de sujet. J'ai retrouvé la sensation de planche bien calée en réception de jump. Patrice l'explique au niveau du design, avec l'arête du rail bien marquée, qui est là pour stabiliser. Et vraiment, sur l'eau, on le ressent bien. Vu la hauteur de mes jumps, je profite pas pleinement du super pad, mais je sens quand même la différence avec le 2024. Ça accroche nettement mieux, et on a moins la sensation de taper en réception de saut. En fait, c'est un peu la même chose que des amortisseurs sous des pads de planche de windsurf. Toutefois, cela reste toujours plus impactant qu'une planche gonflable, qui elle va vraiment absorber tout le choc. Ce que j'apprécie avec la Stunt, c'est que c'est une planche relativement facile pour un rider de niveau confirmé, qui permet de surfer, faire des free fly, de faire des jumps. Et quand tu vois ce que fait le team Gong avec cette planche, tu sais qu'il y a une grosse marge de progression et que c'est pas la planche qui va te limiter. Ce que je pense qui pourrait être amélioré, c'est anecdotique, mais je considère que le client d'une Stunt, c'est le réglage qui lui convient au niveau des straps. Donc il n'est pas nécessaire d'en masquer certains pour faciliter le montage des straps. Donc il est préférable de revenir au perçage des 5 inserts, car c'est vraiment chiant de devoir bricoler sa planche neuve. Alors, de mon côté, ça va, l'atelier Gong me l'a gentiment fait. À qui s'adresse la Stunt? En premier lieu, aux riders qui veulent envoyer des gros tricks de freestyle et aussi surfer, mais aussi aux riders intermédiaires plus qui veulent faire du free fly, du surf, des gros jumps, avec une planche orientée performance, mais qui veulent quand même un petit peu de confort. Pour ceux qui mettent le curseur plus sur les vagues et plus sur le décollage précoce, c'est plutôt la létale qui va leur convenir avec sa longueur supplémentaire et ses extrémités plus fines. Voilà, c'est tout pour cette rapide présentation de la Stunt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou tu as testé cette planche, n'hésite pas à partager en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!